Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence la série pour le matage des cartes pour ceux à qui ça pourrait aider, les instructions que je vais donner. C'est très simple, mais quand même, si on est débutant, c'est bien qu'on ait un petit peu plus d'instructions que si on est plus avancé dans le scrapbooking. Alors j'ai pensé faire une série pour les 12 pages à mater. Alors je ne sais pas combien de vidéos, probablement 3 ou 4. Alors j'ai commencé à préparer un petit peu les papiers. Alors je vais mettre ceux-ci de côté pour tout de suite parce que je vais travailler sur la pochette illusion ici. Alors ici ce qu'on a, juste pour vous rappeler, c'est qu'on a une pochette ici et puis on a une carte qui entre ici et une autre qui entre ici. Donc si on les met bien égales, on a l'impression que ce n'est qu'une seule carte qu'il y a dans la bande transverse verticale. Mais finalement, c'est une illusion, on a deux cartes parce que la pochette ici se rend jusqu'au fond. Ici, c'est la pochette. Il y en a une autre derrière, comme vous pouvez voir. Alors quand j'entre ici, ça disparaît à l'intérieur. Alors si on peut avoir le matage du fond, la même chose, du même papier design, et puis qu'on a les cartes d'un autre design, mais du même pour les deux cartes. Alors c'est l'idéal, comme ça nous donne vraiment l'illusion. Sinon, ça n'a pas d'illusion, c'est juste deux pochettes, puis c'est tout. Alors, j'ai commencé à couper un peu mes papiers, avoir décidé un petit peu comment je ferais ça. Et puis, comme ça. Voilà. Alors, ici, j'ai tout simplement, alors vous savez, je garde toujours environ 1 mm tout le tour de bordure pour qu'on voit la couleur du papier de base. Je trouve que ça fait des cartes, des pages et tout ça, des interactions toujours plus intéressantes du fait qu'on a une bordure d'une couleur contrastante. Ici, c'est blanc sur blanc, mais quand même. Alors, j'ai coupé ma carte en conséquence. Alors, juste pour vous donner une idée, ma carte mesure 9,7 par 10,2. Ici, le matage est de 9,3 par 10. Alors, on a comme 1 mm quelque tout le tour qui est plus petit pour le matage. Alors, j'arrondis mes coins ici parce que j'arrondis toujours les coins, premièrement, c'est la raison principale, mais deuxièmement parce que j'avais arrondi les coins de la petite carte, donc on va tout simplement la coller là. Mais moi, j'aime bien ancrer tous mes papiers, parce que regardez, ça fait vraiment un beau fini, puis en même temps, ça va faire ressortir le blanc qui est de la carte, du fait qu'on a une ligne rose tout le tour. Alors, c'est l'encre Tim Holtz Distress Ink. Vous ne trouvez pas le Distress Ink si vous avez je ne me souviens pas du nom. L'autre. Acid Ink. Pas Acid Ink. Et l'autre de Distress de Tim Holtz, c'est bien aussi. Alors, je vais coller tout simplement ma petite carte. Alors, je vais aller rapidement parce que je vais pas faire 12 vidéos, une vidéo par carte, parce que c'est quand même assez long à tout mater correctement. Alors, si vous trouvez que c'est trop vite, vous pouvez aller sur la petite roue d'engrenage juste dessous ici la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez à vitesse et vous allez à 0,75. Ça devrait être une bonne vitesse pour que vous puissiez suivre plus facilement. Et puis, si vous allez à 0,5, je trouve que peut-être vous allez trouver que c'est un peu trop lent. Ça va être endormant. Vous allez vous endormir. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, j'ai terminé celle-ci. Je fais la même chose avec lui. Alors, lui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le papier design pour que j'aille les ranger parce que ça n'arrivait pas juste. Alors que j'ai une rangée complète de petits carrosses à la base des cartes. Ça, ce tampon ici, ce pad d'encre, j'ai acheté ça il y a presque 5 ans. Et puis, c'était incroyable la quantité d'encre qu'il y avait là. Puis regardez, j'en ai encore beaucoup. Puis les vieux. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait une erreur quand ils ont mis l'encre sur le pad feutré. Ils en ont mis 2 fois. C'est ce que j'ai toujours pensé avec celui-là. Parce que, habituellement, ça ne dure pas si longtemps que ça, là. Ça sèche un peu. On peut toujours ajouter un petit peu d'eau, parfois, pour aller en chercher un peu plus. Ou on peut utiliser aussi les bouteilles. Alors, parfois, vous pouvez avoir des bouteilles avec le compte-gouttes pour ajouter. Alors, je ne l'ouvrirai pas parce que je ne vais pas faire de l'encre sur mes choses ici. Alors, vous pouvez en ajouter sur votre petit pad de feutre. Alors, ça, c'est les 2 petites cartes. Maintenant, alors ici, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. Alors, j'ai tout simplement, pour vous que ça entre au moins 1 cm à l'intérieur, c'est tout ce qui compte. Alors, c'est tout simplement ça.
Alors ici, je n'arrondis pas de coin, c'est juste du matage. Alors je vais ancrer les parties qui sont visibles. Et puis je m'assure que j'ai bien le dessin qui est égal, c'est-à-dire que je ne vais pas inverser et puis que j'ai plus haut ici que ici. Alors il faut vraiment prendre bien soin. Même chose pour les cartes, que ça soit ça continue, qu'on ait l'impression que c'est une image qui se continue. Alors c'est important le sens dans lequel on va les coller. Sinon, ça ne fonctionne pas la pochette illusion si ce n'est pas en image continue. On va avoir l'impression que c'est juste un papier qui marque tout ça. Donc, il faut que ça soit continu avec le même design. Alors, celle-ci va à l'intérieur ici. Alors, vous avez au moins 1 cm pour être capable d'aller couvrir les rabats de collage qu'on a pliés derrière pour coller, pour qu'on les couvre. Sinon, c'est difficile à mettre la carte à l'intérieur si on accroche sur des petits rabats de collage. C'est ce que j'appelle mes coutures. Alors, je vais coller celle-ci. Alors, celle-ci entre ici, tout simplement. Et on la termine toujours à 1 mm, comme ceci. Vous voyez, on a l'impression que ce n'est qu'une page, qu'une bande ici. Et puis là, on arrive avec les cartes. Alors, celle-ci entre ici, à l'intérieur. Idéalement, on essaie de la mettre droite pour qu'on ait l'impression que ce n'est qu'une carte. Alors, si les croches d'un côté puis pas de l'autre, on a l'impression que la carte est croche. C'est pas mieux, là. Alors, comme ceci. Croche, ça veut dire qu'il n'est pas... Parce qu'il y en a qui me demandent, c'est un terme québécois. Aussi en Louisiane, j'ai vu qu'ils disaient ça. Ça veut dire qu'il n'est pas droit. Voilà. Alors, vous voyez, on a l'impression que c'est juste une carte derrière. Puis, tout simplement. Il nous reste qu'à mater ici. Alors, j'ai pas décidé encore, probablement du jaune, peut-être comme ça. J'aime bien avoir une couleur presque unie, parce que ça fait plus joli. Au lieu d'avoir 3 motifs, 2 motifs, c'est beaucoup. Alors, celle-là serait terminée. Alors, la prochaine, on a le petit accordéon comme ceci. Alors, j'ai déjà précoupé les papiers. Alors, j'ai choisi ce motif ici pour aller, alors toujours avec mon 1 mm. Alors, ici, je vois que j'en ai un petit peu trop. On enlève 1 mm de papier. Alors, ça, c'est ici. Je vais refaire mon coin. Voilà. Comme ceci. Je vais tout simplement... Alors, calculer tout simplement 1 mm environ tout le tour, plus court, avec le papier design. Ceci. Bien droit. Si on descend un peu. Il faut prendre le temps de bien placer. C'est ce qui fait qu'un album fait vraiment bien, s'il est tout bien égal, bien collé. Alors ici encore, 1 mm tout autour plus petit, tout simplement. Alors, je ne donnerai pas les mesures, calculer tout simplement un peu, là, voir la grandeur que vous avez besoin. Surtout si vous faites le projet de différentes mesures que le mien. Ça ne me donnerait pas rien de donner des mesures. Alors, tout le tour ici. Alors ici, moi, je suis allée avec un papier plus uni, qui va chercher une des couleurs de celle-là. Puis ici, je suis allée complètement différent, avec un petit motif, comme lui, petit motif. Je dis uni, c'est pas uni, là, mais c'est le petit motif. Je pense que même je voulais prendre celui-là, mais bon. Correct. Comme ceci, tout simplement. Ça. Et ça, je le laisse blanc, tout simplement parce que ça va faire trop d'épaisseur. Parce
qu'il y en a encore tout ça ici encore. Alors, lui aussi, je vais le laisser blanc. Lui, j'ai coupé encore là 1 mm tout le tour plus petit. Fait. Et on va tout simplement placer comme ceci. 1 mm tout le tour, comme ceci. Alors celle-ci serait terminée. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de attacher la petite ficelle, petite boucle. Alors on a 2 pages de terminer. Simplement. Vous voyez, le fait qu'on colle nos choses pas tout à fait au coin, qu'on laisse 2 à 3 mm, ça donne la possibilité d'avoir la courbe ici. Si on avait les interactions jusqu'au fond, ça ne fonctionnerait pas. Alors voilà, en voilà 2 de fait. Maintenant, j'en ai une autre que j'ai mise ici. Alors celle-ci, c'est le petit cahier avec du papier à écrire et une pochette ici. Alors là, j'ai préparé, je voulais vraiment mettre une rangée des petites princesses. Alors si jamais vous avez un motif qui est en rangée comme ça, une bordure, c'est parfait. Vous mettre sur les pochettes. Ça, j'aime toujours avoir des bordures dans mes designs de papier. Il aurait fallu que je mette lui avant. Alors j'ai fait des incrustations parce que je ne voulais pas avoir une princesse et demie de hauteur. Je voulais vraiment avoir juste une rangée. Alors j'ai décidé de faire des incrustations. Là, je n'ai pas fait d'ancrage. Oui, je l'ai fait. Alors, je mets ça en bas, tout simplement. Puis là, je me suis rendue un petit peu trop étroit. J'avais un des morceaux qui était trop étroit, lui d'ailleurs. Alors, j'ai décidé de couper tous les autres. Parce que ça, c'était ce qu'il y avait derrière, vous voyez, derrière la bordure du papier pour dire ce qu'il y a de l'autre côté du papier design. Mais ça se trouvait être l'autre côté des cartes. Alors, je ne voudrais pas aller chercher un autre morceau puis avoir gaspillé une carte. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé que je rapetissais toutes les autres petites bordures que je vais coller. Alors, j'aime bien garder 1 mm ici en chacune pour montrer que c'est fait par exprès. Ce n'est pas le design du papier qui est comme ça. Et puis ici, j'ai la même chose encore. Je vais peut-être même pouvoir le montrer un petit peu trop tard. Bon. Et mon troisième petit morceau. Alors, c'est toujours bien important d'avoir toute la même largeur. Vous calculez le morceau principal. Dans mon cas, c'était les petites princesses. Vous décidez où vous allez l'avoir. Ensuite, vous regardez les espaces qui restent et vous les comblez avec des bandes de papier contrastant, comme je fais ici. Et vous avez une jolie petite pochette avec des bordures que vous avez décidé vous-même qu'est-ce que vous mettez de chaque côté de la bande principale. Ensuite, là, j'ai le cahier ici. Alors, le cahier, j'ai pris une des cartes qui avait, c'était juste jaune tout le tour. D'ailleurs, j'ai gardé les petits morceaux parce que je trouvais que ça pourrait être intéressant peut-être pour faire des incrustations plus tard. Alors, je garde ça. Alors, j'ai tout simplement choisi un papier comme ceci et puis j'ai pris un autre ici pour faire l'incrustation à côté parce qu'il me manquait un peu de largeur sur les cartes. Tout simplement. Coller. Alors, fin de colle, toujours très fin, mais un peu partout. Très important. Alors, moi, j'ai décidé, ou bien je ne le mettrais pas tout à fait sur le côté et j'aurais une petite incrustation, ou bien je le mets complètement à côté, puis j'ai une plus grosse incrustation ici. Vu que j'ai déjà calculé mon morceau, alors je ne changerai pas d'idée. J'étais pour décider de garder une petite bordure là, mais j'ai déjà mon morceau de la bonne largeur, alors je vais le garder comme ça. Alors ici, j'arrondis mes coins parce que j'ai les coins arrondis de mon petit cahier. Et puis, je vais faire la même chose derrière, mais probablement juste un papier complet. Puis, vous calculez tout simplement 1 mm plus petit tout le tour. Il n'y a pas d'incrustation, c'est en arrière. J'aime bien en arrière de faire juste simple.
d'orientation, c'est pour avoir un beau coup d'œil. Alors, si c'est derrière, c'est pas utile. Comme ici. Alors, j'essaie d'avoir la même bordure ici et ici. Tout simplement. Je stabilise tout ça. J'enlève un petit peu de colle qu'il y a dans le petit espace qu'il y a là. Et puis ça, c'est mon petit cahier, vous voyez. Alors là, il me resterait, même que je pourrais le laisser blanc parce que ça fait beaucoup de papier, il me reste encore à mater le fond ici. Ce que j'ai pas fait encore. Est-ce que je mets des petites pincettes? Oh, tiens, je vais mettre lui. Alors là, il faut calculer pour toutes les pochettes que vous allez devoir faire, quand vous avez une pochette, la façon de mater l'arrière. Alors, je vous le dis une fois. Alors, vous répétez ça tout le projet. Alors, vous rentrez le petit coin ici à l'intérieur de la pochette et vous faites une marque tout juste à l'intérieur du coin de la pochette là. Et puis, vous calculez environ 1 cm qui va entrer à l'intérieur, puis vous faites une marque à 1 mm du haut. Alors, vous allez découper ça. On travaille avec des petits morceaux ici, c'est pour ça que je vous dis qu'avec toute la collection que j'ai, c'est certain qu'il va me rester du papier pour faire un autre projet. Alors, dans ce temps-là, quand je sais que je vais faire un autre projet, je fais attention dans mon choix de papier. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes pour un projet. Ensuite, il ne m'en reste plus pour le prochain. Alors, je vais essayer de balancer un peu, de ne pas utiliser toutes les cartes, même les bordures, les petits motifs, gros motifs. J'essaie de balancer pour qu'on ait un bon équilibre. Alors là, je vais mettre comme ça parce qu'elle est principale, puis elle est debout. Alors, tout simplement, on va faire l'ancrage les 3 côtés qui vont paraître. Et puis, on colle à l'intérieur. Et on va entrer un petit coin ici, et l'autre petit coin ici. Et puis, on va descendre jusqu'à 1 mm du bord. Alors, je me garde 1 mm de bleu ici, tout simplement. Et vous allez presser. Attention, quand vous pressez, parfois ça déplace le papier. Voilà. Alors, je ne vais pas mater le reste, ça va faire trop épais. C'est suffisant. Là. Il y en a beaucoup d'épaisseur. Je trouve que c'est très suffisant. Bon, est-ce que j'ai le temps pour la prochaine? Oui, il reste 10 minutes encore. Alors, la prochaine, je vais commencer, mais je ne vais pas terminer mes choix. Je vais tout simplement déterminer la carte que je mettrai sur une petite carte. Alors, ici, on a un rabat, on a une pochette, et pour garder le rabat fermé, on a tout simplement une carte qui entre dans la pochette, et c'est notre fermoir. Alors, ici, j'ai choisi une petite carte de la collection. Alors, j'ai ancré tout le tour. C'est plus facile à calculer les incrustations quand on va au fur et à mesure qu'on colle les papiers, que comme quand j'ai fait lui, je ne voulais pas le coller parce que je voulais vous montrer comment le coller. Alors, c'était difficile à calculer pour avoir la bonne grandeur. Alors, ici, vous décidez ou bien vous la mettez au centre et vous gardez un espace égal ici, ou bien vous la mettez complètement en bas ou complètement en haut et vous mettez une grande incrustation, ou vous pouvez la mettre pas égale. Alors, petite incrustation ici et plus grande ici. Moi, j'aime ça faire ça. Alors, vous voyez, parfois, je crée les opportunités de faire des incrustations fines par choix. Alors, c'est pas parce que j'avais pas suffisamment de papier. J'ai vraiment décidé que je voulais en ajouter parce que je trouve que ça fait vraiment joli. Ça fait du travail plus raffiné. Alors, ici, je me garde juste 4 mm environ. Ici, 1 mm chaque côté et je m'assure d'être bien parallèle avec le côté de la carte. Et puis là, je peux trouver des papiers qui vont contraster. Alors là, j'aurais besoin du papier. Peut-être aussi, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, derrière, en bas ici, là, il nous montre le papier ici. Ça nous dit quel est le design de l'autre côté. Alors, je pourrais peut-être, moi, l'utiliser, celui-là, pour mettre en bas. J'aime ça les utiliser. Sauf quand on a comme ici, vous voyez, c'est comme la moitié de la grenouille. C'est trop des gros motifs, ça ne vaut pas la peine. C'est quand c'est des plus petits motifs. Lui, du fait que ça arrive comme le haut de la petite chaîne, je trouve que c'est bien. Alors, je vais l'utiliser. Alors, je vais couper exactement sur le long de ceci. Un côté, puis je vais aller mesurer ce que j'ai besoin de l'autre côté. Alors, ici, je vais calculer la longueur d'un côté à l'autre. Alors, de ici à ici. Comme ça. Ça, il faut faire attention de ne pas couper trop court, sinon c'est gaspillé. Vous le gardez pour une autre fois. Alors, quitte à aller un petit peu trop long,
Puis à l'ajuster avec votre ciseau pour vraiment faire la bonne largeur. Ensuite, ici, encore, je vais me garder 1 mm ici, donc je vais faire une marque à 1 mm. Alors finalement, mon design va être juste les petits ronds ici, ce qui est très bien. Je vais commencer par couper le plus large et puis aller couper celui-ci. On va vérifier si c'est correct. Alors, ça me paraît bien pour la hauteur et la largeur. J'ai un petit peu trop, c'est parfait. C'est juste la largeur de mon crayon finalement, de la marque de mon crayon. Oh, excusez. Comme ceci, c'est parfait. Je vais arrondir mon coin. Inclure tout ça. Alors ça, ce sont des instructions de base pour tout le travail de scrapbooking que vous avez à faire de matage, de tout ce que vous faites. C'est toujours les mêmes principes qui reviennent. C'est pour ça que j'ai pensé le faire. C'est comme de base, puis c'est facile, alors ça vous permet d'apprendre avec un projet facile. Ensuite, ici, je n'irai pas avec la même couleur, alors je vais essayer de trouver une couleur de... Il y aurait lui ici dans le bas, justement, mais il est trop petit, je ne verrai pas. Alors du uni peut-être. Pas vraiment d'uni dans ça. Ici, on a des petits picots que je trouve bien jolis. Une rangée de picots, ce serait très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier quelque chose dans tout ça. Alors, je vais sacrifier ici la bande, justement, des petits picots. Peut-être même que je pourrais prendre les picots qu'il y a dans la petite bande qui me dit qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par couper tout juste à la base des picots, de la rangée de picots que je veux. Comme ça. Et puis, je vais aller me chercher tout juste. Je vais espérer que ça soit la bonne largeur de ce que j'ai besoin. Alors, vous voyez, j'ai une petite rangée de picots. Ça va être parfait comme ça. Vous voyez comment est-ce que ça fait joli? Juste parce que j'ai voulu ajouter une autre bordure. C'est beaucoup plus joli que ça avait été juste ça. Alors, ça vaut vraiment la peine d'ajouter des incrustations de chaque côté. Je trouve que c'est vraiment, vraiment l'idéal. Je vais couper ça ici, pas trop court. Et puis même si c'est tout petit, il y a quand même un arrondi en haut. Alors je vais tout juste mettre la pointe de mon papier dans l'arrondi, comme ceci. Là, je vais tout ancrer ça. Même si c'est petit, on doit ancrer. Surtout quand c'est une encre comme ça qu'on a choisi qui paraît beaucoup. Alors là, c'est important de le faire. Une ligne de colle. Et quand j'ai fin comme ça, pour pas que ça déborde, si je vois que j'en ai trop, je vais aller l'étendre avec mon doigt. Mais ici, j'en ai pas trop. Alors, ça va être correct. Ceci, j'ai peut-être un petit peu trop au bout ici, parce qu'ici, au bout, il est vraiment égal. Alors, je vais aller le soulever, aller enlever environ un demi-millimètre. Ça pourrait paraître ridicule, des demi-millimètres, mais ça fait vraiment la différence entre avoir un projet qui est bien fini et un qui est un peu peut-être hâté à faire. Là, je vais pousser un petit peu vers l'extérieur, parce que j'aimerais bien avoir une petite ligne ici. Alors, vous voyez, j'ai une petite ligne ici. Je vais arriver égal ici, égal. Ça fait joli, hein? Le reste, je la laisse comme ça. Ensuite, alors ça, c'est la carte qui va aller ici. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu mettre une carte avec un beau titre, parce que c'est sur ce qu'il y a sur le dessus. Je n'irai pas mettre une carte comme ça au fond, ça c'est certain. Alors, ici, j'ai une petite bordure. Je vais trouver quelque chose qui est un peu ligné, peut-être. Rangée de couronne, comme ça serait bien. Peut-être même que... Non, c'est pas suffisamment large, celle-là. Alors, je vais me prendre une rangée de couronne. En haut ici. Alors, jusqu'au début de la suivante en bas, pour ne pas empiéter sur celle du bas. Bien égale. Je vais voir si ça suffit. Alors, ça ne suffit pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre motif. Alors ici, je vais tenter de centrer. Ou bien 2 couronnes. Mais si je le fais comme ceci, j'ai comme une couronne complète, mais 2 demi, ce n'est pas vraiment l'idéal.
J'aime autant en avoir 2 entières. Et puis, je vais tout simplement couper de chaque côté égal pour qu'elle soit bien centrée. Alors, je vais faire une marque ici et ici. Puis, je vais couper. Je vais peut-être m'ajouter une petite rangée de petits picots de tout à l'heure. Hein. Ça serait bien. Voyez-vous, je suis égale. Là. Exactement, c'est ça qu'on voulait. Ici, j'ai un petit peu à couper. On crée tout ça. Et puis, je vais mettre une rangée de petits picots. Alors, je décide si je la mets en haut ou en bas. Moi, je vais la mettre en bas. J'aime bien les picots en haut. Et je vais centrer sur ma pochette. Même distance chaque côté et toujours 1 mm environ en bas. Voilà, comme ceci. Et je vais aller me chercher la rangée de picots qu'il y a ici. Ça va être parfait. Vous voyez comment est-ce que même des petites bordures dans le bas qui nous disent ce qu'il y a derrière peuvent nous servir. Parce que je ne veux pas aller trop chercher dans ça puis gaspiller mes belles bordures. Alors, je vais prendre une rangée de picots complète, bien droite, comme ceci et comme ceci, quitte à en enlever parce que là, je n'ai pas vraiment calculé quelle largeur qu'il me manquait pour mon incrustation. Alors, je vais aller comme ceci. Et ici, non, c'est bon. Voilà, comme ça. Je vais vérifier ce que j'ai besoin. Alors, vous voyez, j'ai peut-être un petit peu trop large. Alors, je vais au moins calculer la hauteur, comme ça. Et puis, je vais enlever un tout petit peu pour voir un peu mon papier design derrière, mon papier uni derrière. Alors, je vais enlever la petite, je vais me rendre tout juste sur le côté